Je m'appelle Éric Jaille, j'ai 53 ans. Je suis masseur-kinésithérapeute. J'exerce en libéral à Céret, dans le 66, les Pyrénées-Orientales. Et j'ai plusieurs passions, dont la voile et évidemment mon métier. Ici, on se trouve sur Jolokia, qui est mon bateau. Je m'apprête à participer à la Route du Rhum, qui est une course transocéanique en solitaire qui réunit Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Bon, déjà, je fais de la voile depuis que j'ai 8 ans. Je connais à peu près tous les bateaux sur la planète. L'idée de faire la Route du Rhum, elle m'est apparue lorsque j'avais 17-18 ans et que j'ai vu l'arrivée de la première Route du Rhum avec Michel Waninowski et Mike Birch qui sont arrivés à 98 secondes d'écart. Et ce jour-là, je me suis dit qu'un jour ou l'autre, il fallait absolument que je fasse le Rhum. Le fait d'être kiné m'apporte un plus dans le sens où je suis beaucoup moins inquiet sur les blessures que je peux avoir, dans le sens que je peux les anticiper, je peux diagnostiquer le degré de blessure éventuelle et à ce moment-là d'avoir la réponse pertinente. Le comité de course sur la Route du Rhum nous impose à participer à des stages de survie et à des stages de premier secours en mer. Pendant ce stage, il me semble, en premier secours en mer, que j'ai aussi donné beaucoup d'informations aux autres, parce qu'effectivement, le métier de kiné, au niveau de l'urgence, de la traumato, c'est intéressant de le faire partager. Je me suis fait moi-même mon propre entraînement physique. Dans la voile, le meilleur entraînement, c'est quand même celui qu'on fait sur le bateau. Il reste qu'après, il faut faire du cardio, il faut faire de la musculation au niveau des bras, des épaules, de façon à wincher. Ce sont des bateaux qui sont très très physiques. Il y a une façon de se tenir, il y a de l'ergonomie, il y a vraiment tout ce que le métier de kiné peut apporter à tout le monde. On l'applique parce que sinon, on ne tient pas. Pendant toute la préparation, j'ai fait circuler le bateau, je l'ai fait bouger d'un port à un autre de façon à ce qu'il soit connu au niveau de ma région. Et ça a été l'occasion pour beaucoup de mes patients de me retrouver, de visiter un peu le bateau. Et le fait de pouvoir leur montrer qu'on applique effectivement ce qu'on est en train de leur conseiller, avec ce moral d'acier, le fait de ne pas accepter de plier, le fait qu'ils sentent cette énergie que l'on produit, c'est ce moral qui est important et que je pense que dans notre profession, on est parfaitement capable de la palper puisqu'on l'a en permanence. Je suis parrain de 2 associations, Vaincre la mucoviscidose, qui est une association plus nationale, et Mucovis 66, qui sont 2 associations qui se battent vraiment tous les jours pour aider la recherche contre cette maladie qui est une des maladies qui me semble la plus injuste. Même lorsque je serai au milieu de l'Atlantique, je compte sur le Conseil de l'Ordre qui va permettre à tous de suivre l'aventure de façon à ce que je défende toute une profession que j'aimerais qu'elle soit unie d'une manière générale, mais qu'elle soit unie derrière mon projet, que tout le monde se sente impliqué derrière.